et comment générer des clients en ligne parallèlement à ton boulot. La vérité, c'est que lorsque, sur ce compte que j'ai créé il y a quelque temps déjà, je m'adresse principalement à des personnes qui veulent soit lancer, soit développer leur activité en ligne. Et très souvent, des personnes qui ont un travail à temps plein, elles travaillent de 9 heures à 17 heures et du coup, elles rentrent à la maison le soir, elles ont le sentiment que je viens de passer une journée de boulot difficile. Je suis fatiguée, je dois prendre soin des enfants, je dois prendre soin de mon partenaire, je dois me relaxer un tout petit peu. Je n'ai pas la capacité émotionnelle, je n'ai pas la capacité physique de travailler sur un business. Et dans ce sens, je veux qu'on parle de ce plan qui est censé t'aider justement à t'aider à compresser le temps, à faire plus. Ça veut dire, ok, j'ai 1 heure par soir, j'ai 2 heures par jour. Comment est-ce que je fais en sorte que cette heure-là, je l'utilise de la meilleure des façons qui soit, afin vraiment d'avoir un retour sur investissement qui est positif derrière. Et par retour sur investissement, ici, je veux dire avoir des clients pour mon business, avoir un cash flow que je génère, avoir plus de compétences on demande autour d'une expertise que je vais monétiser derrière. J'entends avoir un revenu qui va également grandissant. Comment est-ce que je fais en sorte que malgré que j'ai un temps limité, ça veut dire d'ici 1 à 2 heures par jour, après le boulot, comment est-ce que j'optimise ce temps-là de façon à ce que véritablement il me génère des résultats concrets derrière. Peut-être que tu regardes cette vidéo, ce soit chez quelqu'un qui est, ou quelqu'une, hein, qui est dans une saison de ta vie où tu te dis, ok, j'ai besoin véritablement de me concentrer, de me remettre en question, de trouver une stratégie concrète pour développer mon activité en ligne, pour générer des revenus complémentaires à mon revenu principal. Tu travailles déjà, tu as un revenu assez intéressant que tu génères, mais tu te rends compte qu'à la fin du mois, c'est toujours un tout petit peu compliqué de joindre les deux bouts. Ou alors, tu as un business déjà que tu as lancé, ça fait un moment que tu as lancé ce business, mais c'est un peu stagnant. Ça veut dire les ventes ont décliné. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'ai pas autant de ventes qu'il y a quelques mois de ça? Qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne? Et dans ce soir, on parle vraiment de stratégie que tu peux implémenter en moins de 2 heures pour vraiment ici booster ta visibilité, booster ton revenu également. Si tu me découvres pour la première fois et que tu n'as pas moins idée de qui je suis Jorité Mathieu, j'ai une agence de marketing que j'opère aujourd'hui depuis 3 ans déjà et demi. Et une entreprise qui sait avoir des chiffres grandissants de 50% année après année. Déjà, c'est très souvent lorsqu'une entreprise naît, la profitabilité de l'entreprise est souvent très difficile à créer. Une fois même que l'entreprise est profitable, très souvent, maintenir ce profil-là sur long terme, c'est souvent un challenge. Donc, c'est vraiment ce que je fais au quotidien, c'est la chargée de marketing que je gère, j'ai des business que je fais en parallèle, mais également une passion que j'ai fondamentalement, c'est aider des personnes qui veulent se lancer, qui veulent vraiment développer l'activité et y arriver. Et du coup, on a une académie qu'on a créée pour ça, qui est l'Académie des élites, pour vraiment accompagner les personnes qui veulent se challenger à réussir à le faire rapidement. Et donc, ce soir, c'est un peu comme une sorte de mini masterclass, une sorte de preview de ce que les gens dans l'académie reçoivent vraiment de façon plus en in-depth. Parce que je me dis, au final, la connaissance est le pouvoir. Et plus de personnes ont accès à des connaissances clés, plus elles peuvent changer le monde, plus elles peuvent créer des choses phénoménales. Donc, soit le but, c'est vraiment de te donner des astuces, des stratégies que tu peux implémenter pour véritablement avoir un business qui est profitable et qui va crescendo en 1 à 2 heures par jour. Alors ici, j'aimerais rappeler que cette vidéo s'adresse principalement à toi si tu es quelqu'un qui opère en ligne. Ça veut dire que tu opères en ligne, tu as un business en ligne, ça peut être, tu es un coach, tu es un consultant, tu es un freelance, tu as une expertise que tu vends à travers un produit numérique, un produit digital que tu offres en ligne, ou à travers une expertise, peut-être tu offres ton expertise encore ici comme expert, comme consultant, comme coach, d'accord? Donc ici, on aura ces 2 heures qu'on a par soir, donc ça peut être 2 heures que tu implémentes, que tu assois le matin ou le soir, où tu te dis que je fais 1 heure le matin, 1 heure le soir, ça dépend vraiment de temps, mais ici, il faut vraiment te dire que j'ai 2 heures par jour, comment est-ce que je les implémente, d'accord? Donc, tu peux te dire que je me lève 1 heure plus tôt, et ça, tout le monde peut le faire, ou je me couche 1 heure plus tard. Ça, chacun savoir, okay, est-ce que je suis plus flexible le matin ou le soir, d'accord? Donc, pendant la première heure de ce bloc, donc ce bloc est constitué, la première heure, ça remonte autour de l'acquisition de la compétence, on demande du gain en visibilité. Et la deuxième heure va être consacrée véritablement ici à la génération des prospects, à la conversion. D'accord? Donc, on a des sujets comme ça. Première heure ici, lorsqu'il s'agit d'acquérir de la compétence, on demande et de la visibilité. Pourquoi c'est la peine? Extrêmement important. La vérité, c'est que quand tu offres une expertise en ligne, il faut que tu te rends compte que ton capital, je dis souvent que lorsqu'on lance un business en ligne, quand tu le fais, la personne à laquelle je parle, ça veut dire ici créer, offrir une expertise en tant que consultant, en tant que freelance, en tant que coach. La beauté avec ce business model, c'est que tu n'as pas forcément un capital important que tu dépenses en amont. Contrairement à des business models tels que le Amazon FBA ou faire vendre
les marchandises ou vouloir créer un produit de zéro. La beauté, lorsque tu vends un produit numérique, lorsque tu vends une expertise en ligne, vient justement du fait ici que tu as besoin de très peu de capital pour y arriver. Littéralement, ce capital dont tu as besoin, c'est vraiment des compétences. Ça veut dire le savoir que tu as, la confiance que tu as, la capacité que tu as vraiment à convaincre. Et c'est la raison pour laquelle la première heure, quand on veut travailler sur les compétences, nos compétences, ça veut dire s'assurer qu'on a les compétences autour de l'expertise qu'on vend. Car encore une fois ici, il faut se rendre compte qu'au final, le revenu que tu génères sera toujours proportionnel à la valeur que tu apportes au marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la valeur que tu apportes au marché est plus importante, automatiquement derrière, le revenu que tu vas générer sera également plus important. Et beaucoup de personnes, souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont tellement se focaliser sur, OK, je dois augmenter mes revenus, je dois augmenter mes revenus, mais elles oublient en fait qu'au final, le marché te rémunère en fonction de la valeur que tu apportes. Ça veut dire que si tu apportes au marché une valeur qui n'est pas assez intéressante, tu auras un revenu qui sera relativement bas. Et si tu veux un revenu qui va crescendo, avoir une compétence en demande, c'est la première étape. Donc, cette heure-là, tu vas la consacrer à, ça peut être suivre une formation, ça peut être lire un bouquin, ça peut être implémenter des compétences que tu as déjà acquises de façon concrète. Mais tu veux de la première heure que tu as le matin ou que tu dédies le soir, je vais prendre une trentaine de minutes, que tu vas ici vraiment dans l'acquisition des compétences. C'est très important. Très, très, très important. Car encore une fois ici, lorsqu'on est expert, là, ce que tu vends, c'est ton savoir. Et je ne cesserai jamais de le dire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui souvent qui veulent devenir entrepreneurs mais qui ne veulent pas investir en elles. Et très souvent, je m'arrête et je leur demande, est-ce que c'est possible de vouloir que quelqu'un te paye 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros par mois pour une expertise que tu ne veux pas prendre du temps pour acquérir, en fait. C'est impossible. Il n'y a pas de business qu'on lance en investissement. Et même quand on parle de lancer un business, quand je parle de lancer un business en ligne, autour du savoir, et quand je dis que l'investissement est minime, ça ne veut pas dire que l'investissement est nul, parce que l'investissement, tu le fais ici, pas forcément dans une marchandise, mais tu le fais ici, et cet investissement-là, tu le fais en toi. Ce qui est extrêmement important ici. Donc, première heure, 30 minutes d'apprentissage, première heure, on acquiert la compétence, on demande, on assoit les compétences qu'on a déjà, ou on implémente d'une façon ou d'une des compétences qu'on a déjà acquises. La seconde partie de cette heure-là, ça veut dire les 30 minutes qui vont être à côté, on sera avant tout de la visibilité. Car il faut se rendre compte que lorsqu'on opère en ligne, être visible est extrêmement important. La capacité que tu auras à avoir des ventes qui vont crescendo sera proportionnelle à la capacité que les gens te connaissent. Si tu es quelqu'un qui te dit, OK, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un d'introverti, j'ai pas envie que les gens me voient, je suis pas confortable devant la caméra, je suis pas confortable devant la caméra. Ce sont des excuses que tu dois littéralement brûler. Ce sont les excuses que tu dois abattre, car ce sont les excuses qui t'empêchent d'accélérer la capacité que tu as à avoir, l'impact que tu veux véritablement avoir. Si ta vision c'est, OK, je veux générer tel revenu, je veux avoir tel impact, je veux me licencier, je veux licencier mon partenaire, ma partenaire, je veux offrir le meilleur à mes enfants, mais tu te laisses encore distraire ou tu te laisses ralentir par des excuses ou par un sentiment de je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez qualifié. Si tu laisses cette excuse être plus forte que la vision que tu as, ce qui se passe, c'est que tu vas continuer à tourner en rond. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce qu'il faut être visible. En fait, lorsque je décide de lancer un business, il y a des choses que tu feras qui seront inconfortables. Et tant que tu n'es pas prêt à faire ce qui est inconfortable, ce qui se passe, c'est que ton business va rester un stage embryonnaire, en fait. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Si l'enfant qui apprend à marcher te dit, OK, non, j'ai appris à marcher, je suis tombée une seule fois, je ne le ferai plus jamais. Forcément, cet enfant ne marchera jamais, ne pourra jamais. C'est pareil pour toi. Lorsque tu décides de lancer un business, en fait, il faut te rendre compte qu'il y a des choses que tu devras faire qui sont extrêmement inconfortables, qui sont très difficiles, mais que tu devras apprendre à faire. Et on vit très souvent dans une société qui nous dit, OK, tu es introverti, tu es quelqu'un de timide, tu es quelqu'un de ceci, mais la vérité, c'est que tu n'as pas encore développé le muscle, en fait, de la communication, tu n'as pas encore développé le muscle de la persuasion, tu n'as pas encore développé le muscle de la visibilité, ou tu ne sais même pas, en fait, comment communiquer, en fait. Et se rendre compte que ce sont des compétences qui s'apprennent. D'accord, je ne sais pas comment communiquer par rapport à mon offre. D'accord, est-ce que je peux apprendre la compétence en question? D'accord, je ne sais pas comment créer des vidéos en ligne, je ne sais pas comment éditer des vidéos en ligne. Est-ce que ce sont des compétences que je peux apprendre? Parce que beaucoup de personnes souvent se disent, OK, je suis introverti, je suis timide, je suis patati comme des excuses auxquelles elles s'accrochent pour ne pas apprendre des compétences requises pour aller au next level. C'est ça le problème en fait. Et ce qui se passe encore une fois, c'est que quand tu opères en ligne, il est impératif que tu te rends compte que être visible est extrêmement important. Si tu vends un produit, si tu vends un service en ligne, que tu refuses d'être visible, tu dis littéralement non à 90% des clients potentiels que tu pourras avoir si tu étais visible. L'année passée, je l'ai souvent dit que l'année passée, les revenus qu'on a eu dans l'agence de marketing, on a pratiquement eu 40% des revenus dans l'agence de marketing qui sont venus de la visibilité qu'on a eu en ligne en fait. La campagne d'éducation que j'ai aujourd'hui, les ventes de ce business sont générées uniquement par la visibilité. Il n'y a pas d'autre moyen en fait.
Il faut que tu te rends compte qu'on vient une ère où les gens passent littéralement leur vie scotchée avec le téléphone. Ça veut dire sur le matin, c'est la première chose qu'ils regardent. Avant de se coucher, c'est ce qu'ils regardent. Pendant les pauses, c'est ce qu'ils regardent. Donc toi, tu dois être en fait assuré que tu as ton message qui est en face de ton client idéal. Et tu le fais en créant du contenu en ligne. D'accord? Et donc, très souvent, ce qui se passe, c'est quand on parle de contenu, créer du contenu en ligne, il y a la question, ok, où est-ce que je vais? Je suis totalement confus. Est-ce que je vais? Il y a tellement de plateformes aujourd'hui. Oh my God et tout. Choisis une à deux plateformes, pas plus de une à deux. Évidemment, et quand je dis une à deux, ça veut dire que tu vas créer le contenu sur une plateforme que tu vas repartager sur la deuxième après. Donc, je vais par exemple créer mon contenu sur LinkedIn que je partagerai après sur Instagram ou que je partagerai après sur Facebook. Mais je ne crée pas un contenu pour LinkedIn et un contenu pour Facebook, non. Et comment est-ce que je choisis les plateformes sur lesquelles je me focalise en fonction de l'endroit où mes clients se trouvent? Où est-ce que mes clients ils passent déjà le plus clair de leur temps? Est-ce qu'ils passent le plus clair de leur temps sur Facebook? Alors, dans ce cas, je vais sur Facebook. Est-ce qu'ils passent le plus clair de leur temps sur Instagram? Alors, je vais sur Instagram. Est-ce qu'ils sont sur TikTok ou sur LinkedIn? Ça dépend vraiment de ta niche, en fait. Et c'est la raison pour laquelle avoir une niche est extrêmement importante. Alors, lorsque tu as une niche, ça te permet justement de dire, ok, d'accord, je sais qui est mon audience idéale, je sais qui est mon client idéal, je sais qui est la personne qui aura le plus de bénéfices à travailler avec moi, je vais où elle se trouve. Ça peut être LinkedIn, Instagram, Facebook, mais choisis une plateforme sur laquelle tu seras constante, car la constance est vraiment la clé. Si tu postes une fois tous les 3 mois, ça ne sert absolument à rien. Si tu postes une fois par mois, ça ne sert absolument à rien non plus. Idéalement, tu veux poster au moins minimum 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est vraiment le minimum. Idéalement, tous les jours, mais minimum 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est le minimum. D'accord? Et vraiment, la façon que tu choisis. Que ce soit, bref, mais choisis-en deux. D'accord? Et donc, tu passes 15 minutes à créer du contenu autour de ton expertise pour vraiment asseoir l'autorité que tu as, pour asseoir ton expertise, pour faire en sorte que la personne de toute façon organique et vieux de travailler avec toi. Il y a beaucoup, comme je disais tantôt, voilà, il y a quelques secondes, littéralement 40% des revenus qu'on a obtenus l'année passée sont venus du contenu organique qu'on a créé sur les plateformes. Ça veut dire qu'on n'a pas eu à dépenser pour avoir ses clients. Et souvent, les clients viennent aussi de pouvoir de façon organique. Ils te font plus confiance. Parce qu'ils savent que tu es un expert. Ils savent que tu sais de quoi tu parles. Ils te font confiance. Ils sont prêts à payer cher pour travailler avec toi. Donc, c'est vraiment extrêmement important. D'accord? Donc, ça, c'est ce 15 minutes. Les dernières 15 minutes de cette heure-là vont vraiment être destinées ici à l'engagement. Community building, engagement. Pourquoi? Parce que quand tu crées du contenu, ce que beaucoup vont faire, c'est qu'ils vont créer du contenu et disparaître. Et se dit, oh my God, j'ai créé du contenu, mais personne n'a liké, personne n'a commenté, personne n'a partagé. Mais la vérité, c'est que tu dois donner ce que tu veux recevoir, en fait. Avant de recevoir des likes, des commentaires, de l'engagement, des partages, tu dois donner ce que tu veux recevoir. Car en ligne, c'est pour ça qu'on appelle les réseaux sociaux, tu dois être quelqu'un de social. Si tu es dans ta petite boule et que dans ta petite bulle et que tu n'interagis pas avec d'autres personnes, tu auras du mal à grandir en fait, en visibilité, en impact. Donc tu dois faire un effort de devenir visible. Tu dois faire un effort d'aller engager, d'aller participer en fait, que ce soit avec les commentaires sur des posts similaires à des tiens, des partages, des likes, c'est très important. Tu peux le faire en 15 minutes. Je recommande aux gens de l'académie de vraiment faire le matin pendant que tu prends ton café, tu fais 5 minutes. À midi, pendant que tu prends ton lunch, ton truc, ton déjeuner, tu fais 5 minutes. Le soir, au lieu d'être sur Netflix, on passe déjà des heures littéralement devant la télé. Pendant ce temps-là, tu fais également 5 minutes. Ça se fait assez rapidement et ça se fait assez simplement. Donc, 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes le soir, tu fais tes 15 minutes d'engagement et c'est bon. Donc là, c'est vraiment la première qui est vraiment destinée ici à l'acquisition des compétences en demande et à la visibilité. C'est extrêmement important car surtout si tu veux créer un business qui est périn, qui vit sur le long terme, tu dois pouvoir être visible. Tu dois pouvoir te dire que je mets en place les fondations pour un futur, je mets en place les fondations pour un succès qui sera phénoménal derrière. D'accord? Maintenant, la seconde heure de ce plan d'action sera consisté vraiment ici à la génération de prospects ici et à la conversion. Beaucoup de personnes, parce que la première heure, c'est vraiment une stratégie beaucoup plus passive. Ça veut dire ici, on crée une infrastructure destinée à faire que les clients nous trouvent. La seconde heure ici, on crée cette infrastructure, mais également on acquiert les compétences. La seconde heure ici, on est vraiment plus en train de se dire, okay, comment est-ce que je fais en sorte que je vais avec des clients, comment est-ce que je fais en sorte que j'ai une injection de cash rapide dans mon business en allant avec des clients qui disent ce que je vends. Comment est-ce que je crée une injection de cash rapide en allant vers ces clients-là? On le fait ici à travers vraiment la génération de prospects et la conversion. Alors, ça ressemble à quoi? Comprendre et identifier idéalement 100 personnes. Ça veut dire quels sont mes 100 clients idéaux avec lesquels j'aimerais travailler. Comme on a dit, une fois que tu as une niche que tu as choisie, ça devient extrêmement facile. Ça veut dire, OK, voici mes différentes niches, voici mes 100 clients idéaux avec lesquels j'aimerais travailler. Tu éventuellement fais une liste
Et tu te dis que tous les jours, je vais contacter au moins entre 10 et 20 personnes. Ça peut te prendre 30 minutes pour le faire. D'accord? Je vais les contacter avec un message qui est personnalisé pour leur dire, parler de ce que j'ai à offrir, mes compétences, la valeur ajoutée que je peux leur apporter et puis les inviter à ce qu'on aille plus loin avec un appel de découverte. C'est très important car il faut se rendre compte au final, quand tu as un business que tu as lancé, c'est une question de nombre. Et au départ, le problème, c'est que bien que tu aies les compétences, bien que tu aies le désir de réussir, ce que tu n'as très souvent pas, c'est les ressources. Ce que tu n'as très souvent pas, c'est le cash flow, en fait. Et comment est-ce que tu boostes le cash flow que tu as lorsque tu commences un business ou que tu veux scaler le business que tu as déjà lancé? Tu le fais véritablement en allant vers des personnes qui ont le pouvoir d'achat de s'offrir ce que tu vends. Quand on voit des entreprises telles que, des entreprises, par exemple, comme telles que Louis Vuitton, telles que Chanel. La raison pour laquelle ces marques-là, MS par exemple, ces marques-là sont aujourd'hui des marques premium aujourd'hui, c'est parce que initialement, quand ces vendeurs, quand ces fondateurs ont créé leur marque, ce qu'ils ont on a créé la marque, on va attendre que les gens nous trouvent et achètent à des prix élevés. Ils ont dit non, on va créer une stratégie marketing vers laquelle on ira vers des femmes qui sont déjà influentes. On ira dans des endroits où on sait que notre audience idéale fréquente déjà. Et on parlera du sac, on parlera des produits qu'on a. Parce qu'on sait que si on se rend visible en face de notre clientèle idéale, c'est une question de temps avant qu'elle achète. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle Hermès, aujourd'hui Chanel, sont des marques qui sont les plus de luxe, les plus cotées en fait. Parce que déjà à la base, les fondateurs ont mis sur pied une stratégie de visibilité qui consistait à aller dans les endroits très stratégiques où des personnes affluentes avec des revenus et parler de leurs produits. Ça veut dire, en tant qu'entrepreneur, tu te rends compte que la responsabilité en fait des clients que tu attires et le type de client que tu attires dépend uniquement de toi. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas l'économie, ça dépend des actions que tu prends au quotidien. Ça veut dire que les actions que tu prends au quotidien ne sont pas assez ciblées vers la clientèle que tu veux servir. Et ultérieurement, tu perdras du temps en fait. Et tu auras le sentiment, pourquoi est-ce que je tourne en rond? Pourquoi ce business ne décolle pas? Qu'est-ce qui se passe? Dans le contenu qu'on crée, on le crée pour vraiment comme une sorte de fondation qu'on met sur pour que le business scale par la suite. Mais parallèlement à ça, on veut également une stratégie vraiment très ciblée de sniper vers laquelle on va vraiment des personnes qui ont la capacité, le pouvoir financier, le désir surtout d'acheter ce qu'on vend. Car ça ne sert à rien quand il faut essayer de vendre un steak à un végétarien. Si tu vends par exemple si tu es un restaurant et que tu vas dans un quartier où un restaurant, par exemple, où tu vends des steaks, de la viande brisée, ainsi de suite, et que tu positionnes ton restaurant dans un quartier où tout le monde est végétarien, tu n'auras pas de vente, en fait. Pas parce que ta viande n'est pas bonne, pas parce que ta cuisine n'est pas bonne, parce que tu as un positionnement qui n'est pas adéquat, en fait. Tu as ton offre qui est visible, par exemple, un désir pour ce que tu es en train de vouloir vendre. Et donc, quand tu décides de devenir expert, que tu décides d'offrir ton produit, ton service en ligne, il faut te rendre compte que tu dois être très, très stratégique autour de qui est-ce qui voit ton offre. Donc, pendant cette heure qu'on a, la seconde heure qu'on a pour ce plan d'action stratégique, on veut vraiment cibler à qui est-ce qu'on va parler. Donc, on choisit, notre top 100 personnes, notre Dream 100, comme j'aime le dire, 100 personnes avec lesquelles on veut travailler. Et on dit, ok, je vais en contacter 20 par jour. Au cours d'une semaine, ça veut dire qu'on en a contacté 100. D'accord? Et encore une fois, ici, on veut vraiment ici avoir un message personnalisé pour chacune de ces personnes qu'on a contactées. Il y a encore, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi que dans l'agence de marketing, on a pris quelqu'un qui m'a envoyé un message en fait, qui m'a dit voilà ce que tu fais, voilà comment est-ce que je peux t'aider, voici exactement le plan d'action que j'ai pour toi, voilà ce que tu pourras obtenir avec la stratégie que j'ai mis sur pied. Bam, c'est un match. L'année passée, on a pas mal de clients qu'on a eu avec une stratégie où on a dit ok, voilà sur qui on aimerait travailler. On met sur pied une stratégie concrète pour les attirer en fait. C'est extrêmement important, ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois c'est comme la magie en fait. D'accord? Donc là, c'est vraiment la seconde partie. Ça peut prendre minimum 30 à 45 minutes. Ça doit te prendre autant de temps que possible. Au départ, très souvent, ça prend un peu plus de temps. Au fur et à mesure que tu le fais, ça devient beaucoup plus simple. Et tu peux même commencer à outsource, tu peux commencer à déléguer, à employer, ainsi de suite. Mais au départ, tu es idéalement commencer à le faire toi-même pour vraiment comprendre le mécanisme derrière ce que tu fais. D'accord? Et donc, on a parlé ici de
acquisition de prospects de la conversion. Comment est-ce qu'on convertit ici? Convertir va être à travers les appels de découverte que tu auras, que tu proposeras à des personnes qui veulent en savoir plus. Ça veut dire si quelqu'un te dit, ok, d'accord, ce que tu m'as dit m'intéresse, j'aimerais qu'on parle un peu de ce que tu peux faire pour moi, ainsi de suite. À ce moment-là, tu as un appel de découverte que tu fais avec eux pour vraiment les convertir ici en client qui te paye tous les mois pour ton expertise. Un client qui paye, par exemple, soit si tu es un coach, par exemple, te fait, ok, on me paye tous les 90 jours pour mon accompagnement. Ou si tu es un expert, consultant freelance, tu peux dire, ok, on me paye tous les mois pour mon expertise. En fait, ça dépend de toi et du service que tu vas offrir ici. Donc, tu peux également avoir dans cette zone-là de conversion, tu peux également penser à un suivi, relancer des clients avec qui tu as parlé, avec des clients potentiels avec qui tu as parlé, qui n'ont pas forcément dit oui, mais qui étaient plus ou moins intéressés. Les relancer pour les réactiver en fait. Donc voilà vraiment les quatre activités sur lesquelles je vais te focaliser en 1 heure. En 2 heures, si tu as par exemple 2 heures par jour, tout le monde trouve 2 heures par jour, et que tu sais que je veux que mon business avance, je veux avoir plus de résultats pour mon business, voici littéralement 4 choses que tu peux faire tous les jours. Je te garantis que si tu les fais tous les jours, c'est impossible que ton business ne grandisse pas. C'est impossible que tu n'as pas plus de clients, plus de ventes, plus de visibilité et surtout que tu n'augmentes pas en confiance en tant qu'entrepreneur, que tu n'augmentes pas en assurance en tant qu'entrepreneur, d'accord? Et très souvent dans le sentiment, on voit des personnes qui ont des résultats qu'on aimerait avoir, on se dit waouh, comment est-ce qu'elle y est arrivée, comment est-ce qu'il y est arrivé, machin, truc, on a le sentiment que c'est magique, alors qu'en fait, non. Ça dépend vraiment, c'est une question de planification. Planifier que voilà mon temps, voilà, voici comment est-ce que j'organise mon temps. Car la vérité, c'est que le temps qu'on a, il va finir quand même par passer. Qu'on fasse ce qu'il y a pour qu'on avance ou pas, le temps, il finit par avancer quand même. Donc, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu veux que le temps continue à passer, que tu te réveilles en 2021 et te dis, waouh, j'aurais dû commencer en 2024, j'aurais dû le faire en 2024, ou est-ce que c'est vraiment là où tu vas te dire, ok, tu sais pas, finalement, je passe à l'action, je fais ce qu'il y a pour avancer, je laisse les excuses de côté pour vraiment avancer avec mon business, en fait. Parce que la vérité, c'est que le choix est tien. Le choix dépend de personne que toi. C'est toi qui décides en fait ce que tu veux, la vie que tu veux créer, en fait, les résultats que tu veux obtenir. Mais les résultats que tu décides ne viendront pas par magie, ils seront le fruit d'un travail de planification et d'exécution maniaque. Tu dois pouvoir planifier comme un maniaque et exécuter comme un maniaque. Si tu n'as pas ces muscles-là, en fait, ce sera très, très, très difficile pour toi de réussir. Surtout parce qu'en 2024, on a une ère où, bien que ça n'a jamais été facile de lancer un business. Il y a également plus de challenges. Il y a un challenge en termes des conditions économiques qui sont différentes. On est au sorti d'une récession, on est en plein milieu d'une grosse inflation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un investisse dans ton produit, dans ton offre, dans ton service en tant qu'entrepreneur, tu dois vraiment démontrer que tu as une plus-value que tu apportes. Tu dois vraiment pouvoir démontrer que ce que tu as à offrir apportera un résultat concret dans la vie de ton client, que tu auras vraiment, que ton offre, ton service n'est pas un investissement, que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc, pouvoir vraiment communiquer, ok, mon service n'est pas, mon service, voilà, voici la plus-value que mon service t'apporte, extrêmement important. Mais si tu travailles sur ces 4 aspects-là, je te garantis encore une fois ici que ton business florira en 2024. Et encore une fois, on est là au sorti des 2 premiers trimestres de 2024. Il nous en reste 2. Donc, je t'invite fortement à faire le point, à te dire comment est-ce que je réorganise ma stratégie. Si c'est que tu as le produit par exemple que tu désires vraiment avoir, comment est-ce que je réorganise le tout pour vraiment accélérer la capacité que j'ai véritablement à avoir dans mon business. C'est extrêmement important. Donc voilà pour ce live de ce soir, je voulais qu'on en parle. Je remercie à ceux qui ont été là. Laissez-moi vos questions en commentaire pour ceux qui veulent aller plus loin. L'académie est ouverte, l'académie des élites est ouverte. C'est le programme d'accompagnement que j'ai qui est dédié principalement aux personnes qui veulent justement lancer un business autour du digital. Ça veut dire elles veulent essayer de devenir freelance autour du digital, elles veulent offrir ces compétences clés-là, cette expertise-là. L'académie est ouverte. Le lien pour s'enregistrer sera dans la description de cette vidéo. Si les questions, quelles qu'elles soient, laissez-les moi savoir en commentaire. L'académie, c'est un programme d'accompagnement dans lequel on parle vraiment de comment acquérir des compétences en demande, comment identifier sa niche et comment s'assurer que valider la niche qu'on a fait, de s'assurer comment que c'est une niche qui est profitable, comment trouver des clients en ligne, comment se positionner comme un expert afin d'attirer des clients haut de gamme, comment trouver des clients en ligne, comment communiquer avec eux de façon à ce qu'ils voient la valeur dans ce qu'on a à offrir et surtout comment les convertir de prospects en clients qui nous payent tous les mois pour notre expertise, comment facturer ses prix, comment négocier, comment influencer, comment persuader, comment vraiment créer un business, même si on part de zéro, comment créer un business qui est profitable, qui est rentable à travers une expertise qu'on acquise derrière. Car c'est le chemin que j'ai suivi quand je me suis lancée. Quand j'ai débuté, j'avais pas de compétences forcément, j'avais pas de savoir, j'avais pas de ressources. Et c'est littéralement le plan d'action que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée il y a quelques années de ça. Donc c'est vraiment sur un plateau en or
cet atelier est proposé dans l'académie. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, regardez la masterclass dans la description et ou plutôt laissez-moi un message en DM. Donc, essayez d'avoir regardé le live. Si vous avez de la valeur, essayez de partager avec un ami que ça pourrait éventuellement aider parce que sharing is caring. Et je pense qu'il y a malheureusement beaucoup trop de personnes qui sont dans une sorte d'état de frustration complète parce qu'elles n'arrivent pas à progresser, elles n'arrivent pas à avoir les résultats qu'elles désirent vraiment avoir, car elles ne savent pas qu'il y a des stratégies en fait, qui existent en fait, parallèlement à la voie classique, métro boulot dodo, il y a des stratégies que tu peux implémenter pour avoir des revenus que tu génères qui sont beaucoup plus intéressants. Donc voilà pour la vidéo de ce soir. Merci à vous d'avoir été là tout le long du live. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente soirée, une excellente vie. Prenez soin de vous. Bye bye.